Comment être plus focus et atteindre vos objectifs? Voici la question qui m'a été le plus posée lors de mon dernier sondage sur Facebook et sur Instagram. Vous avez été très 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 nombreux à me poser cette question formulée de la même façon. Comment rester focus et atteindre ses objectifs? Je vais y répondre ici et je vais vous donner le truc, un truc que vous pouvez appliquer tous les jours et qui va vraiment vous aider à rester focus et atteindre vos objectifs. Et ce qu'on fera, c'est que je vais développer encore plus le sujet. C'est un sujet qui est vaste, qui est un peu complexe, qui demande pas mal d'éléments de compréhension. Et si je le développais maintenant, je pense qu'on en aurait au moins pour 1 heure, voire plus. Ça peut même prendre des jours et des semaines pour approfondir le sujet. Mais voilà pourquoi là, je vais rester ultra concis. Et ce qu'on va faire, c'est un truc que je vous offre. Je vais faire quelque chose. C'est que j'ai eu tellement cette question que je vais en faire un live. Je vais répondre à cette question durant un live que vous pouvez suivre gratuitement. En description, vous avez le lien pour vous inscrire pour ce live et je vais développer le sujet à fond. Et comme c'est un sujet quand même qui est assez dense, on va travailler 2 autres piliers qui sont liés à ça, qui sont la confiance en soi et en plus l'aspect, on va dire, influence. Donc il y aura les 3 piliers, confiance, influence et également bien entendu, atteinte des objectifs, parce que tout ça est lié en fait au mindset de leader, au mindset de leadership, aux stratégies qu'on appelle d'excellence, de performance, de leadership. Et pour faire ça, voilà, comme vous le savez qu'il n'y a pas de recette miracle, je veux qu'on fasse les choses dans le bon ordre. Voilà pourquoi je vais prendre le temps de le faire en live. Mais en attendant ce live, et ce que vous pouvez appliquer tout de suite, je vais vous le donner maintenant. Parce qu'il est vrai que on est dans un monde qui est plein de distractions et de découragement. Et c'est vrai, quand j'ai fait un post sur Instagram qui a énormément été liké et partagé, même sur Facebook aussi, sur toutes les fois où on annonçait ma défaite. Et ce post a parlé à beaucoup de personnes qui m'ont dit: moi je lance mon projet, mais on m'a dit que ça marcherait jamais, on ne croit pas en moi, moi-même je commence à douter, j'arrive pas. Et du coup, le premier truc qu'on met, tout le focus, toute l'énergie qu'on met, c'est sur les raisons pour lesquelles ça va échouer. C'est-à-dire que, quel que soit l'objectif que vous voulez avoir, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, ça commence toujours par une intention. L'intention, c'est ce qu'on peut appeler un rêve. On dit que ouais, on peut avoir des rêves et que finalement, il faut transformer ce rêve en objectif, en projet concret, en action, etc. Ok, mais si on part juste sur l'intention, c'est-à-dire que vous avez pour intention de lancer votre business, de devenir indépendant financièrement. Vous avez pour intention d'écrire un livre, pour intention de faire votre première vidéo, pour intention de lancer un nouveau produit ou lancer votre premier produit, peu importe. Ça, c'est votre intention initiale. C'est ce que vous avez l'intention de faire. Et ce qui se passe très souvent, c'est que dans cette intention, quand on commence un projet, on a tendance à la partager pendant qu'on est encore dans la construction. Et hélas, ça c'est un truc qui se passe, c'est que quand vous êtes en train de faire mûrir votre petit bébé, votre petit projet, c'est vraiment l'image du bébé. Il est tout fragile, il vient de naître, vous devez prendre soin de lui. Si ce bébé tout de suite vous le mettez en zone, on va dire, d'agression de l'environnement, dans un endroit très pollué, avec beaucoup de bruit, où des gens risquent de vous bousculer pendant que vous le portez, qu'est-ce qui va se passer? Ce bébé va être en danger et il est fragile, il n'est pas encore assez mûr, assez bien constitué pour pouvoir avoir suffisamment de défense immunitaire, pour pouvoir être assez résistant. C'est ça en fait, c'est que votre projet c'est comme un bébé. Et ce bébé, s'il n'est pas encore mûr et qu'il n'est pas encore assez développé, il vient de naître, vous venez d'accoucher de ce projet, qu'est-ce qui se passe? Il est vulnérable. Et quand vous vous exposez à des éléments extérieurs, généralement très souvent qui peuvent être en plus négatifs, vous allez être beaucoup plus vulnérable durant cette phase de conception et de démarrage. Voilà pourquoi le meilleur conseil, et c'est le premier, on va continuer durant le live, le premier conseil que je veux vous donner, c'est faites vraiment attention à où justement, sur quoi vous mettez le focus et sur quoi vous exposez votre projet initialement. Ça veut dire quoi? Je vous explique ça de façon détaillée. Ça veut dire que, je prends un exemple très simple. Disons que vous voulez, je sais pas, vous lancer dans le coaching. Je vais prendre un truc que beaucoup de personnes veulent faire. Vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant dans le coaching. Et je sais pas, peut-être coaching alimentaire parce que vous avez perdu du poids, vous avez une méthode alimentaire particulière et vous voulez accompagner des gens dessus.
Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, ok, je vais accompagner un maximum de personnes en coaching et je vais me lancer. Et là, vous allez poser l'intention et vous allez peut-être en parler autour de vous en disant, ah, j'ai envie de me lancer, de lancer ma boîte de coaching, je vais accompagner les gens, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens vont commencer à vous dire, ouais, mais ça ne marchera jamais, il y a déjà plein de coachs. En plus, est-ce que tu es vraiment légitime? Pourquoi tu fais ça, etc. Et là, en fait, dès ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste une intention. Cette intention, elle n'est pas encore, vous n'y croyez pas encore assez, vous ne savez pas si ça va fonctionner. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous aussi me demandent comment savoir si ça va fonctionner. Parfois, on a aussi peur qu'on lance un truc et personne, ça intéresse personne. Et tout ça, c'est ok, on le passe tous par là. Le problème, c'est que vous êtes vulnérable. Et dès lors que, à ce moment-là, vous avez tout ce bruit, tous ces gens qui commencent à vous décourager, qui commencent à vous dire toutes les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, bah, vous tuez votre bébé dans l'œuf. En fait, c'est exactement ça. Vous tuez votre projet dans l'œuf. Et ça veut dire que dès que vous commencez, la bonne hygiène pour rester focus et pour atteindre ses objectifs part de la naissance du focus et de l'objectif. Ça veut dire que dès lors, si vous voulez construire des fondations solides et non pas faire grandir un bébé dans un environnement tellement hostile qu'il va même pas passer, c'est un peu comme les bébés tortues. Vous savez, quand les tortues naissent, sur toutes les tortues qui partent vers la mer, très peu survivent. C'est un peu ça. Si vous êtes exposé à ces dangers sans être préparé, il y a peu de chances que ça fonctionne d'entrée. Donc ce que vous devez faire, c'est dans un premier temps, quand vous posez l'intention, quand vous posez le focus, quand vous posez l'objectif, vous devez 1. Y croire à fond. Et cette croyance, elle doit venir de vous et non pas de l'extérieur. Ce que je vous dis est très important. C'est comme disait Henry Ford, si vous croyez que vous pouvez y arriver ou que vous ne croyez pas que vous pouvez y arriver, dans les deux cas, vous avez raison. Ça, c'est le premier filtre. Plein de personnes se lancent et n'y croient même pas d'entrée. Croyez, vraiment. Quand vous posez les choses, il faut vraiment y croire. Et quand vous y croyez, vous pouvez avoir toutes les raisons d'échec qui vont arriver. Le mieux, c'est de vous en prémunir, bien entendu, mais vous pouvez les avoir. Si vous y croyez au fond de vous, ça ne va pas vous arrêter. Moi, quand j'ai créé mon business, je peux vous dire que le moment où j'étais le plus fragile, c'est quand j'avais encore cette croyance que j'allais jamais y arriver. Et c'est que quand j'ai cassé cette croyance, et je vais vous montrer durant le live comment casser ces croyances, que j'ai vraiment réussi à enlever tout le bruit autour de moi. Et ça nous amène à la deuxième chose. Retirer le bruit négatif. Tout ce bruit, toutes ces influences de gens qui vont vous donner 10 000 raisons d'échec, filtrez. Ça paraît tout con, mais c'est ultra important. Et moi, je suis assez extrême parce que je dis que souvent quand un projet naît, j'en parle très peu. Quand je lance un projet, j'en parle très peu. Je donne un exemple le plus récent. Je vous parle parce que c'est un truc que j'applique encore aujourd'hui. Le Game Entrepreneur Live, l'événement que je fais d'ici quelques semaines. Cet événement, ça fait très 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 longtemps que je l'ai en tête. Vous savez quoi? J'en ai pas parlé autour de moi. Juste un petit peu à mes clients. Pourquoi? Parce que c'est pour eux que je le fais. Donc en priorité, et bien entendu tous ceux qui seront là. Mais c'est parti initialement d'un projet que j'ai voulu faire pour encore mieux servir mes clients. Donc quand j'ai conceptualisé ça, j'en ai parlé à personne. Et j'ai bien fait parce que quand j'ai annoncé que je faisais... En fait, je vais vous dire comment ça s'est passé. Là, on prend le temps parce qu'il faut que je vous raconte, parce que vous allez comprendre. Et pour vos projets, je pense, c'est ma façon de faire, mais ça peut vous aider, vous éviter d'abandonner ou de ne pas persévérer. Tout part du début, en fait. C'est comme les faux départs dans les sprints aux 100 mètres. Si vous faites un faux départ, c'est fini. Vous êtes éliminé. Si vous avez quoi qu'il y a un faux départ, et dans la vie, souvent, c'est dur de rattraper. Et là, quand j'ai annoncé l'événement officiellement, j'ai juste dit à mes clients et aux intervenants, je fais un événement. Dans les 48 heures, la page de vente était lancée, j'avais déjà envoyé un mail, j'avais déjà communiqué sur l'événement. Le projet était déjà mûr et lancé. Et au même moment, j'ai eu plein de personnes qui ont commencé à me dire « mais c'est de la folie, ça marchera jamais, tu seras jamais rentable, en plus tu fais ça à Paris, nanana. » Mais vous imaginez si j'avais eu ça avant même de lancer mon event, si j'y croyais pas moi-même? Donc vous avez vu, ça c'est le premier truc. Et d'ailleurs, je peux vous dire que même encore aujourd'hui,
je reçois des limitations, des peurs des autres, de certaines personnes extérieures qui d'ailleurs ne sont même pas dans le projet, ils flippent pour moi. Enfin, je vous ai rien demandé de un, mais c'est parce qu'il y a un phénomène qui va se passer pour vous et qui se passe, c'est que les gens ne peuvent plus s'empêcher de donner un avis sur tout et rien. Et ils vont souvent donner un avis sur vos projets, vous, ce que vous faites, comment vous menez les choses, etc. Et combien me disent ça me saoule, qu'on me donne des conseils sur comment gérer mon business alors qu'ils n'ont jamais créé, sur qu'est-ce que je dois faire, etc. Ça saoule tout le monde qu'on nous dise quoi faire. Surtout quand on n'a rien sollicité. Quand on cherche de l'aide, ok, mais quand on n'a rien demandé, bah il y a un moment, bah ouais. et ça, vous devez absolument avoir la force de travailler en silence et ou alors de partager qu'aux gens en qui vous avez confiance ou aux gens qui vont vous encourager. Et d'ailleurs, hein, enfin, le but c'est de vous parler du webinar, mais je peux parler de l'événement puisqu'il arrive prochainement. Quand j'ai fait cet événement, pourquoi je l'ai fait aussi? Parce que je voulais aussi créer dans cet événement un environnement qui soit justement un environnement qui tire vers le haut. Pas de sortir de ce quotidien de gens négatifs qui vous donnent 10 000 raisons sur votre échec ou qui ne croient pas en vous, qui passent votre temps à vous décourager ou à vous dire que ce que vous faites, si c'est bien ou si c'est mal. Non, là, c'est juste des gens qui ont envie de changement, d'épanouissement, de développer leur projet, de gagner plus. D'ailleurs, vous pourrez parler aussi d'argent de façon décomplexée, contrairement à des gens où, dès qu'on parle d'argent, dans la plupart du grand public, ils deviennent dingues. C'est tout ça. C'est que j'ai voulu créer vraiment une communauté fédérée des gens qui ont des vies. C'est même pas des gens différents, mais qui ont quand même cette vision et ces valeurs communes et qui ont envie de se tirer vers le haut. C'est la valeur de se tirer vers le haut en fait. Et c'est ça. Et sortir de ce truc morose et négatif qu'on voit tout le temps. Et pourquoi? Parce que je sais à quel point l'environnement fait la différence. Donc c'est vraiment ça la deuxième chose. Il faut vraiment couper le bruit et vous créer un environnement qui vous porte parce que c'est très dur de s'élever dans un environnement négatif. Bah, franchement, le truc que je pourrais vous dire, bah, si vous pouvez, enfin, si vous voulez surtout, c'est même pas question de pouvoir, c'est vouloir avant tout, venez à cet événement parce que justement, le but, c'est que je puisse vous aider à créer cet environnement. Vous allez créer des contacts, rencontrer des gens. Il y a des gens qui viennent de partout en France, de Belgique, de Suisse, des dom-toms. Il faut être là, c'est ça, c'est que... Et moi-même, je parle de mon élan parce que forcément, c'est les miens, je communique dessus, mais... moi-même, je vais souvent à des événements, je reste pas seul, je rencontre des gens qui me tirent vers le haut. Et franchement, je peux vous dire que maintenant, j'ai aucune tolérance pour les briseurs de rêves. J'ai aucune tolérance pour les gens qui passent tout le temps leur temps à décourager. J'ai aucune tolérance pour les personnes toxiques et négatives. Je prends même plus le temps de discuter et débattre avec elles parce qu'ils nous font chier. Voilà, fallait que ça sorte. Ils nous font chier. Et ces gens-là, j'en ai plus rien à foutre d'eux. Si ça commence, je coupe court, je me casse ou j'arrête la conversation. C'est simple. Et je sais que ça peut paraître extrême, mais c'est qu'il y a un moment, on est là pour avancer, on est là pour kiffer, on est là pour être cool. Ben, il y a des gens, ils ont toujours 10 000 problèmes. Ils ont toujours des plaintes à émettre, ils ont toujours des critiques à émettre. Au pire, vous la fermez et vous ne les laissez avancer. Voilà, c'était l'instant coup de gueule, mais à un moment, c'est ça que je vous dis, c'est comme ça que je raisonne. Quand je veux être focus et atteindre vos objectifs, c'est la ferme, le bruit, je sais où je vais. C'est vraiment ça. J'y crois, je sais où je vais. Et la troisième truc, vraiment, c'est si vous voulez rester focus et atteindre vos objectifs, donc comme je l'ai dit, 1, il faut y croire. 2, il faut vraiment on parlait de focus. Ben, votre premier focus doit être sur le positif et mettre des filtres là, autour de vous. Troisième chose, et ça, c'est ça qui va créer justement le fameux bon focus et le fait que l'objectif va être suffisamment fort que même si vous y croyez pas entièrement, parce que là vous allez me dire oui mais si j'ai encore du mal à y croire parce que je sais pas si ça va marcher, etc. Ou si ben ouais j'ai quand même un environnement négatif, je dois faire avec. C'est ok. Le troisième, c'est le plus important. Pourquoi vous le faites? Et ah oui, mais il nous saoule avec le pourquoi. Ben oui, pourquoi vous le faites? c'est l'essence même. C'est le sens, c'est le moteur. C'est ce qui... Pourquoi vous allez vous lever le matin pour suivre cet objectif? Pourquoi vous allez couper une distraction pour faire ça? Pourquoi vous allez peut-être faire le sacrifice pour nourrir ce projet?
C'est ça en fait. Votre intention, j'ai parlé d'intention au début. Ben, il y a l'intention, j'ai l'intention de le faire, et il y a l'intention profonde. Il y a le vrai sens que vous mettez à ce que vous faites. Et ça, vous pouvez ne pas être. Il n'y a pas besoin d'être ultra au clair, de façon ultra définie sur le pourquoi. Parce que par exemple, maintenant, même qu'on me demande pourquoi je fais cet événement, je peux donner 10 000 pourquoi, et j'y crois, et c'est des vrais pourquoi. Mais il y a un truc qui vibre. Il y a un truc, c'est que je dois le faire. Je dois le faire. Et ça, c'est un pourquoi puissant. C'est que même si vous ne savez pas exactement, pour pas mettre des mots, vous sentez au fond de vous que c'est limite, il n'y a pas d'impasse dessus. C'est que ça vibre tellement. C'est comme si, c'est ça qu'on appelle la fameuse mission. C'est que c'est vos tripes. C'est, voilà. Pareil, quand j'ai lancé mon business, autant au début, j'y croyais pas beaucoup. Autant j'ai pas toujours eu un environnement qui m'a encouragé. Autant j'ai fait aucune impasse parce que je savais pourquoi je le faisais. Pour ma liberté. Et ça, c'est plus pour moi. Et il y avait un pourquoi encore plus lointain. Un pourquoi global, c'est que j'avais envie de voir des choses changer dans le monde. Et donc, du coup, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai commencé, c'était animé par ça. Je pouvais passer des heures à écrire des articles, faire des vidéos, faire des contenus. Peu importe le résultat, peu importe les enjeux, peu importe les critiques, j'ai continué pendant 10 ans. Parce que je sais pourquoi je le fais. Il y a le pourquoi qui évolue, le pourquoi à court terme, le sens, les mots qu'on va donner, et il y a cette mission. J'estime que je suis aligné sur ma mission. Et ça, c'est le plus important. Vous avez vu, si vous voulez être plus focus et atteindre vos objectifs, je pourrais vous donner 10 000 hacks. Je pourrais vous donner plein de systèmes pour planifier vos journées. Pas de souci, je vais vous les donner, et puis pendant le live, je vais vous donner encore plein d'astuces, etc. Mais ce que je vous donne là, c'est quelque chose qui sans ça, en fait, vous pouvez avoir les meilleurs systèmes du monde, les meilleurs objectifs, les meilleurs trucs smart, planning, tout système, acheter tous les modèles de journal qu'on vend là maintenant, toutes les formations sur la gestion du temps, etc. Si vous ne croyez pas en vous, en votre projet, si vous ne savez pas filtrer et avoir cette discipline, cette rigueur dans comment vous communiquez sur votre projet, à quel stade il est, et si vous ne savez pas définir un sens et avoir ce sens, tout le reste, c'est secondaire et ne servira à rien. Et là, c'est ce sur quoi je vous donne le premier focus. Vous pouvez réfléchir dessus avant le live, avant de vous inscrire là pour la conférence. Je vous laisse réfléchir vraiment sur ça. Déjà, est-ce que vous y croyez vraiment ? Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer durant le live comment travailler ses croyances et comment développer ses croyances. Deuxième chose, l'environnement. Faites le tri. Tous les gens qui vont décourager, vous coupez. Comme moi, j'ai dit franchement, fuck you, c'est bon, je sais où je vais, arrêtez de me saouler. Et surtout, commencez à parler à des gens qui ont un mindset qui va vers l'avant. Pas les gens qui ont 10 000 problèmes pour chaque solution. Et dernière chose, donnez du sens. Et tous les jours, quand vous vous réveillez, demandez-vous, pourquoi vous faites ça ? Quelle est votre intention réelle au fond de vous ? En fait, c'est comme, moi je pars beaucoup, je pars vraiment toujours beaucoup dans tout ce que je fais de l'intention. Quand quelqu'un va me contacter, quelle est son intention ? Quand je fais quelque chose, quelle est mon intention ? On parle même parfois de débats sur l'humour. Quand une blague passe ou quand une blague passe pas. On peut par exemple débattre, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a eu un gros débat sur peut-on rigoler de tout, et notamment des croyances religieuses, etc. En fait, ça dépend de l'intention. C'est que si on rigole ou si c'est parce qu'on veut attaquer des gens, vous savez, il y a toujours cette... Et l'intention, on le sent au fond de nous. On peut sentir l'intention. Enfin, après, il faut travailler, il faut apprendre un peu à décoder, mais... En tout cas, je sais que moi, j'ai beaucoup travaillé dessus et j'ai une capacité qu'on peut pas me bullshit, en fait. Je vois à travers les masques et je capte très vite les intentions des gens. Et même sur cet événement, je peux vous dire qu'il y a eu toutes sortes d'intentions envers ça, mais j'en parlerai après parce que je vais régler mes comptes à un moment. D'intentions pas très claires, mais que pour moi étaient très claires et qui se sont clarifiées parce que le masque est tombé très vite. Mais c'est un autre sujet, mais c'est pour vous dire, l'intention, elle fait beaucoup de choses et elle est importante. Et c'est un moteur dans les relations, dans ses projets, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment,
Voilà, petite introduction, je voulais faire court finalement, j'ai été plus long que prévu, mais c'est pas grave, je suis toujours content de pouvoir au moins développer un peu plus, et en plus on va encore beaucoup plus développer durant le live, donc inscrivez-vous, vous avez en description le lien pour vous inscrire pour cette conférence. Petite parenthèse, je ne ferai pas de replay parce que c'est un choix personnel et j'explique pourquoi sur la page d'inscription, et aussi parce que bah, en fait je vais vous donner beaucoup de mon temps, beaucoup de pépites, et j'ai envie de le faire pour ceux qui vont se bouger et qui seront là. C'est un choix personnel, et puis surtout, ben si vous n'avez pas encore votre place pour le Game Entrepreneur Live, pour l'événement, prenez-la et ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver sur place. À très vite.